Bonjour les amis. Alors, comme promis, je vous avais parlé d'une deuxième vidéo. On s'était vu en décembre. On est au mois de février. Je voulais quand même vous donner de mes nouvelles. Me voilà aujourd'hui pour ma 4e chimio et la dernière. Alors, j'ai demandé à mon oncologue, vous êtes sûr que c'est la dernière? Elle m'a répondu, Madame Borel, c'est promis. Pourvu que ce soit juste, espérons. 4e chimio du lundi 10 février au vendredi 14 février. On me rebalance dans le ventre de la chimio, du spritz. Pourquoi du spritz? Là, la dernière fois, vous ne l'avez pas vu, mais là, je vais essayer de vous montrer. C'est un liquide orange. Voilà, c'est pas de la tarte qui est caché. Si vous voyez un bout là, voilà, c'est du liquide orange hyper toxique. Mais bon, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Pourquoi je vous envoie cette deuxième vidéo? Ah bah, l'écart cancéreux. J'avais aussi envie de vous parler de comment je me sens physiquement. Alors, les 2 premières chimios, comment je me sentais physiquement, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, eh bien, j'étais épuisée après la chimio, éreintée comme une serpillière mal essorée, des vomissements, des nausées, constipée ou le contraire, je ne vous fais pas de dessin, horrible. À partir de la 3e chimio, j'ai des proches qui m'ont dit, mais tu sais Ariane, si tu jeûnais, eh bien, si tu fais une chimio, eh bien, ce serait bien que tu jeûnes parce que ça permettrait aussi aux cellules cancéreuses de s'affamer et de disparaître et de ne pas continuer à proliférer. Et ça maintient les cellules, les bonnes cellules. Je dis, bon, bah, ça me coûte quoi d'essayer? Alors, il y a des livres, il y a des vidéos qui parlent du cancer, du jeûne, nanana. Moi, de toute façon, j'aime pas trop lire, ni trop écouter des gens. Ça me barbe. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer de faire ça? Donc, je dois avouer que j'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé à partir de mardi, ma 3e chimio, j'ai commencé à ne pas manger. J'ai surtout pris des bouillons, pris des tisanes. Et quoi? Eh bien, il faut le dire, parce que les effets secondaires, c'est toujours après la chimio qu'on les sent. Eh bien, à partir de la 3e chimio, les jours qui ont suivi, eh bien, c'est marrant, j'étais pas du tout une serpillière mal essorée. J'avais même assez d'énergie, ma peau allait bien, elle était moins fatiguée. Et puis oui, j'ai eu des vomissements, j'ai vomi de la bile, mais j'ai pas vomi comme les autres fois. Je me suis dit peut-être que quand même ce jeûne, c'est vrai, c'est pas mal. Ce que je sais en tout cas par rapport à ça, c'est que le cancer, les cellules cancéreuses adorent le sucre. Et c'est vrai que depuis que j'ai appris que j'ai ça, eh bien je ne mange plus de sucre, surtout du sucre transformé. Je ne mange plus des pâtisseries, du chocolat, du sucre. Par contre, des fruits où il y a du sucre, là oui c'est bon, il y a des bonnes fibres, c'est bon. Donc, je dirais, là, je ne fais pas la morale. Oui, c'est vrai, j'adore faire la morale, j'aime pas la recevoir. Mais j'ai envie de vous dire, ceux qui ont le cancer, évitez le sucre, ça c'est sûr. Et si vous pouvez jeûner, essayez. Je suis à ma 4e chimio. Eh bien, j'ai de nouveau craqué, j'ai de nouveau bouffé. J'ai eu des nausées aujourd'hui. Alors, à partir de mercredi jusqu'à vendredi, je vais essayer de jeûner, c'est-à-dire de prendre des bouillons, des soupes, des bouillons, des tisanes, de boire de l'eau, et je vous tiendrai au courant si, en effet, je peux confirmer, avec la 3e chimio où j'ai essayé et la 4e, si, en effet, c'est bien de jeûner. Parce que moi, je ne crois pas ce que je lis, je crois ce que je sens. Voilà pour vous parler de comment je me sens physiquement. Maintenant, je vais vous parler de comment je me sens émotionnellement. Eh bien, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu des émotions variées. D'abord, j'ai passé par la colère, la rage, avec un sentiment de révolte et d'injustice en me disant, mais merde, mais pourquoi j'ai ça? En plus, dans ma famille, mais personne n'a de cancer. Mais pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi?
Ok, j'ai pas fait attention à moi, mais quand même, je mérite pas je ne mérite pas un cancer, je ne mérite pas une chimio, merde. Pourquoi j'ai ça? J'ai même eu un sentiment, vous savez, où je me disais, mais c'est inadmissible ce que je vis, c'est inadmissible. Les enfants diraient, c'est dégueulasse. Et j'ai vécu ça, j'ai pris ces émotions dans mes bras. Comme on parle en communication non violente, il faut prendre ses parts en nous et prendre soin d'elles. J'ai pris ça, je n'ai pas enfoui ça, caché ça. J'ai pris ça, je les ai pris dans mes bras et j'ai accueilli cette rage, j'ai accueilli cette colère, j'ai accueilli ça. Voilà. Bon, puis je fais quoi avec ça? Après ça, j'ai eu un autre sentiment, d'autres sentiments. C'était un sentiment d'impuissance, un sentiment de découragement. J'étais tellement découragée, tellement triste et je me suis sentie tellement seule que même à un moment donné, j'ai eu envie de débrancher, de me dire, et si j'y allais, quoi. De toute façon, j'ai l'impression que je suis seule au monde, Dieu m'a abandonnée. Je me sens tellement seule. Et un soir, j'étais en larmes dans mon lit d'hôpital, avec ma chimio, là. Je dis, j'ai plus goût à rien, j'ai envie d'y aller. Et j'ai prié l'univers, j'ai prié Dieu, j'ai dit, lancez-moi un signe. Lancez-moi un signe si c'est vrai que Dieu m'a abandonnée. Le lendemain, je sortais de chimio, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, parce qu'après une chimio, vous ne pouvez pas prendre une voiture, vous êtes trop naze. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un chauffeur de taxi qui me dit, vous êtes Madame Borel? Oui. Madame Borel? Ariane Borel? Oui, c'est moi. Eh bien, vous vous souvenez pas, je m'appelle Youssef. Maintenant, je suis devenue chauffeur de taxi. Vous vous souvenez, vous étiez ma conseillère à l'Office cantonal de l'emploi, au chômage. J'étais dans la restauration et puis je voulais être chauffeur de taxi et vous m'avez dit que ce n'était pas possible, mais vous vous êtes battu pour moi, pour que je devienne chauffeur de taxi et vous m'avez payé la formation. Madame Borel, jamais je vous oublierai. Là, le signe. D'en haut, il était là. Monsieur Youssef s'est arrêté. Il s'est retourné, il m'a serré la main. Il m'a dit, je sais pas ce que vous avez. Je lui ai expliqué que j'avais un cancer. Il m'a pris la main. Il m'a dit, Madame Borel, j'allumerai une bougie pour vous. Je vais prier Allah pour vous. Vous avez été un ange pour moi. Si c'est pas ça un signe, d'en haut, j'ai pleuré comme une madeleine. Comment je me sens aujourd'hui? Ben d'abord, j'ai envie de remercier Youssef, bien sûr. J'ai envie de remercier aussi mon oncologue, Madame Anne Hugli, qui me soutient, qui pas seulement me balance de la chimio, mais qui me soutient. Elle est merveilleuse. Elle me soutient, elle m'encourage. Elle me dit, allez Madame Borel, vous verrez, ça ira mieux. Je remercie aussi les thérapeutes que j'ai rencontrés par hasard. Sandra Auberson, psychologue, psychothérapeute. Sandra Pasquali, une autre Sandra, énergéticienne. Christine Horry, coupeuse de feu, guérisseuse. Et je remercie également... j'ai un blanc. Je remercie également... je retrouverai. Comment je me sens aujourd'hui? Je voulais aussi remercier des gens de culture et de religions variées. La communauté israélite, la communauté musulmane, la communauté protestante, catholique, bouddhiste, laïque, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont écrit, qui m'ont téléphoné, en me disant « Madame Borel, on va prier pour vous ». Toutes ces personnes qui m'ont allumé une bougie. Mes amis proches, Christine Camporini, Marie-Lise Roselli, toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue, José Roy, Alain, toutes ces personnes-là qui sont proches, qui m'ont soutenue. Alors aujourd'hui, oui, je vais bien, parce que c'est vrai, je combats, je combats, je suis forte. Mais aujourd'hui, chers amis, Facebook, d'ici ou d'ailleurs, si je m'en sors, c'est aussi grâce à vous. Et puis, je suis encore une mijaurée. Le foulard, je vous l'enlèverai la prochaine fois. Merci à vous.